Et oui, j'ai coupé les cheveux, vous l'avez vu si vous me suivez sur Instagram, mais c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de retouche Lightroom, comment je retouche mes photos, comment je retouche les photos que je poste sur Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à aller vous abonner si c'est pas déjà fait. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, on va passer sur Lightroom sur l'ordinateur, je vais vous montrer vraiment sous forme de tutoriel comment je retouche mes photos, comment je les ajuste, etc. Et puis on va parler preset également, il y a un preset gratuit que je vous offre en fin de vidéo et également des presets, un pack de presets que j'ai créé, un pack de presets payants que j'ai créé pendant plusieurs mois. Je vous explique tout ça à la fin de la vidéo concernant les presets. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est qu'on passe directement sur l'ordinateur et que je vous montre comment j'utilise Lightroom et comment je retouche mes photos. Nous voici donc sur l'ordinateur, sur Lightroom, vous le voyez devant votre écran. J'ai pris alors cette photo, elle a rien de particulier, mais c'est une photo assez basique d'ailleurs que j'ai jamais postée sur Instagram, que j'avais pris, je crois, quand on était à Singapour, si je dis pas de bêtises, enfin bref, c'est pas très grave. Première chose que je remarque sur la photo, la balance des blancs est mal faite, on le voit ici, c'est très bleuté. Alors vous pouvez faire deux choses, soit utiliser la pipette ici et sélectionner une zone qui est blanche, par exemple dans le coin ici, et vous voyez, Lightroom se charge tout seul de faire la balance des blancs, mais on peut aussi l'ajuster de cette manière-là nous-mêmes. Moi je vais être un petit peu... ouais, on va partir sur un truc un peu ensoleillé comme retouche au niveau de l'exposition. On va baisser un petit peu, on va baisser les hautes lumières, on va rehausser les ombres, comme ça. Au niveau des blancs, on va les rehausser un petit peu ici, les noirs, on va les baisser. Et déjà dans un premier temps, vous voyez un petit peu la retouche qu'on a fait, ça a pris vraiment quelques secondes, et le résultat est plutôt sympa. Je trouve que ça a quand même un peu trop de ton jaune, on va baisser un petit peu comme ça. Voilà, alors c'est important aussi d'utiliser un peu l'histogramme comme vous l'avez sur votre appareil photo, hein. Donc ici on a les noirs, ici on a les blancs, voir si on n'est pas trop cramé, etc. Et au milieu, on a l'exposition. Si c'est au milieu, ça veut dire que c'est bien exposé, tout simplement. On a ici dans la présence différents réglages qu'on peut retoucher. Alors la vibrance, vous voyez, c'est si les couleurs pètent ou pas. Bien entendu, tous les réglages que vous allez effectuer sur votre photo, le but c'est de pas en abuser, c'est de pas être too much, pas trop vouloir en rajouter. Sinon le résultat est vite moche. Voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. Au niveau de la courbe, alors la courbe ANES marche toujours très bien, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la courbe. Mais vous voyez, juste en faisant la courbe, on a comme ça, on rajoute un petit peu de contraste en fait ici dans les ombres. Et on accentue un petit peu l'éclairage, un peu l'exposition des hautes lumières. On peut venir jouer ici pour rehausser comme ça. Moi, je vais le faire parce que j'aime bien. En gros, les noirs, c'est un petit peu plus doux. Quand vous rehaussez ici, ça fait un côté un petit peu plus doux sur les noirs. Vous voyez, au niveau des noirs, là, c'est beaucoup plus doux. J'aime bien, ça fait un côté un peu vintage. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du vert? Je trouve qu'il est un peu trop présent au niveau des volets, là. On va le mettre un petit peu dans ces tonalités-là. Vous pouvez en fait ici régler chaque couleurs indépendamment les unes des autres. Par exemple, si je prends le jaune et que je le mets tout à fait orange, vous voyez, bon, ça n'a pas trop de sens, mais en gros, voilà, on vient changer carrément la couleur, enfin, la tonalité de chaque couleur. Vous voyez, les volets, on peut les mettre un petit peu plus rouges si on a envie, pourquoi pas. Ça fait un côté un peu vert, orange, rouge. Ça, désolé pour le téléphone. Je vais mettre en silencieux. Oula, hop. Voilà, ici en fait la luminance c'est en gros l'éclairage un peu de la couleur, si on peut le traduire un petit peu simplement de cette manière-là. Et puis la saturation, vous savez ce que c'est, hein, plus il y a de saturation, plus les couleurs ressortent. Moi j'aime bien comme ça faire vraiment ressortir la couleur des volets. Au niveau du bleu, au niveau du ciel, alors si vous partez sur des tons un petit peu plus turquoise, vous voyez le ciel est un petit peu plus turquoise, forcément. Moi je vais rester sur un ciel assez bleu et un peu plus foncé, comme ça je trouve que ça fait ressortir le bâtiment. On regarde un petit peu la différence entre la photo avant et après, on a vraiment une différence, et vous voyez on a utilisé aucun preset ici. On va en parler tout à l'heure des presets. Là on a vraiment utilisé uniquement les retouches basiques de Lightroom, et vous voyez qu'en à peine quelques minutes on peut faire quelque chose de plutôt sympa. On peut venir ici aussi jouer avec la netteté, alors encore une fois faut pas en abuser. La netteté, ça va rajouter de la netteté en fait à la photo, tout simplement, hein. C'est rien de compliqué à comprendre. Vous voyez au niveau des traits, etc., on est beaucoup plus net. Moi j'aime bien en rajouter, mais pas trop de base, parce que j'ai l'impression en fait que Instagram en rajoute à chaque fois que vous postez une photo. Donc essayez de pas trop en abuser, que ce soit de la netteté ou le reste, encore une fois je le répète. Mais c'est important d'être assez doux dans nos retouches et pas avoir un résultat trop fake en fait, tout simplement. Voilà, moi j'aime bien utiliser un petit peu le vignettage. Alors moi je viens l'utiliser ici dans vignettage après recadrage. Vous voyez en fait ça rajoute un petit peu, en fait, voilà, pour vous montrer vraiment le truc, quand je suis à fond ça fait cet effet là.
Moi j'aime bien rajouter un petit peu pour un peu concentrer le regard de la personne vers la photo. On n'est pas obligé d'en utiliser tout le temps. Là sur cette photo c'est pas forcément utile, mais un tout petit peu, moi j'aime bien l'utiliser. Ensuite le grain, si effectivement on part sur un truc un peu vintage avec du grain sur la photo, vous savez comme les photos un petit peu anciennes, on peut l'utiliser, vous pouvez ajuster différents trucs. Alors si je zoome, vous voyez ici la taille du grain, je sais pas si vous verrez la différence avec la compression YouTube, etc. Mais en gros voilà, vous gérez la taille, l'intensité, etc., etc. Et puis ensuite pour recadrer votre photo, si on prend le 4/5e, un petit peu le format Instagram, si on vient la recadrer comme ça, moi je trouve que la photo est plutôt pas mal, je trouve qu'elle est sympa, il y a vraiment une atmosphère qui s'en dégage, et on a fonctionné sans preset. Maintenant ce que je vous propose c'est vous montrer un petit peu les différents presets que j'ai créés et que j'ai appliqués sur des photos, en vous montrant avant-après, pour que vous puissiez voir un petit peu la différence sur chaque photo. Le premier preset que j'ai créé, c'est celui-ci, c'est le preset Hotway. Alors tous les noms en fait que j'ai donnés au preset, c'est des noms un petit peu d'endroits qu'on a visités pendant mon voyage, vous savez, en Australie, en Asie, etc. Quand on est parti pendant plusieurs mois avec Stéphanie, je me suis basé sur des photos que j'avais prises pendant ce voyage-là, et c'est des presets que je travaille depuis plusieurs mois et que j'ai commencé à travailler en voyage. Voilà, je trouvais ça sympa de lui donner ce nom-là. Alors le premier preset, c'est un preset qui est bien à utiliser, vous voyez comme ça quand il y a pas mal de verdure, etc. Il y a l'effet comme ça avec les noirs un petit peu plus doux, les verts qui ont un aspect un petit peu plus homogène et qui ont un côté un petit peu plus vert finalement. Ça permet de faire ressortir le sujet, on voit ici que je ressors beaucoup moins que là. Donc voilà, après chaque preset est à remodifier les uns après les autres. Là je vous les montre vraiment de manière assez rapide, mais le but c'est que vous puissiez les ajuster vous-même. Le deuxième preset c'est le preset Grit Ocean. Vous voyez, le but c'est de faire un petit peu ressortir les ombres et garder un aspect un peu vintage en fait. C'est ce que j'ai voulu recréer sur cette photo, et des tonalités un petit peu plus comme ça, orangé, beige en fait plutôt. Donc voilà, j'aime beaucoup ce preset, vous le voyez ici sur une image prise au drone. Ça marche très bien sur les images de paysage justement dans ce style là. J'aime beaucoup l'effet que ça rend à la photo, ça donne un petit peu plus de couleur, un petit peu plus de vie à la photo, et ça marche très bien comme je disais sur les images de paysage, comme ça où on a différentes couches de lumière. Je trouve que le rendu est vraiment sympa. Le troisième preset c'est le preset Agi, vous le voyez ici, c'est un preset qui se porte très bien aux photos urbaines, aux photos en extérieur. Et plus particulièrement quand il fait pas très beau, en tout cas pas quand vous avez un énorme soleil, ça peut marcher je pense dans d'autres situations, mais je trouve que c'est vraiment ce style d'ambiance là qui s'adapte le mieux, c'est en tout cas par rapport à cette ambiance là que je l'ai créé. Et vous voyez c'est un petit peu désaturé, au niveau des couleurs on a pas mal le rouge qui ressort comme ça. Et je trouve vraiment, j'aime beaucoup l'ambiance que ça donne à la photo. Concernant le quatrième preset, il s'agit du preset Shalong. C'est un preset du coup qui permet de donner vie un peu à l'espace. Là vous voyez, il y a beaucoup plus de doré sur la photo. C'est un preset que j'ai créé notamment pour ce style d'ambiance un petit peu avec le temple, faire ressortir un petit peu comme ça les couleurs assez vives de la photo avec un ciel qui tire vers le turquoise, mais pas trop non plus pour garder quand même du naturel à la photo. Et vous voyez, ça lui donne quelque chose d'un petit peu plus Pepsi à la photo. J'aime beaucoup ce preset. Le cinquième preset, c'est le preset Marina. Je l'ai beaucoup utilisé sur mes dernières photos Instagram, vous savez, avec l'esprit un petit peu automnal. Tout simplement parce que ça a un aspect un petit peu teal and orange. On le voit, le ciel est un peu turquoise. Au niveau de l'eau aussi, ça le fait. Et les couleurs un peu vives comme ça, jaune orangé, permettent de ressortir. C'est totalement l'esprit du teal and orange. C'est un preset que j'ai pas mal utilisé récemment et qui fonctionne très bien je trouve sur ce style de photo. Ensuite pour vous parler du preset gratuit, vous allez voir je vais l'utiliser un petit peu sur chaque photo pour que vous voyez le rendu que ça donne. Alors bien entendu il faut le réajuster sur chaque photo pour que vraiment vous puissiez lui donner son plein potentiel, mais pour vous donner vite fait un ordre d'idée, voici à quoi il ressemble par exemple sur cette photo. Ça donne quelque chose d'un petit peu plus vivant sur la photo je trouve, les couleurs sont pas trop saturées, mais le but c'est de pas trop tricher non plus avec. On le voit ici avec la photo qu'on a retouchée tout à l'heure. J'aime bien l'effet que ça donne, même si c'est un peu trop bleu à mon goût, toujours. Mais voilà, en retouchant un petit peu, encore une fois, on voit que ça fait son effet. Ici, je suis pas sûr que ça fonctionne, quoique... si, j'aime bien comment ça fonctionne, on voit que la photo reprend un peu plus de couleurs, le ciel un petit peu plus bleuté, j'aime bien l'effet que ça fait. Le but en fait de ce preset, c'est un preset qui permet de s'appliquer un petit peu à tous les types de photos que vous allez avoir, puisqu'il est gratuit. Le but c'est que vous puissiez vous amuser un petit peu avec, et que vous puissiez comme ça l'adapter à tout style de photo. On voit ici, ça marche très bien sur cette photo là. Voilà, donc c'est les presets que je vous présente. Alors le preset gratuit pour le télécharger, c'est très simple, il y a un lien dans la description, il vous suffit de cliquer dessus, ça vous envoie un email, et puis vous avez le lien de téléchargement pour le télécharger gratuitement. Et puis ensuite concernant les
les 5 presets, donc Shalong, Grit Ocean, Aji, Marina et Hotway, ils sont payants, il y a un lien dans la description. Le pack de 5 presets est au prix de 9,90€, donc c'est vraiment pas excessif par rapport à certains presets qu'on peut trouver sur internet. Si jamais vous avez envie de les acheter, allez-y, foncez. J'ai travaillé pendant pas mal de temps dessus, pendant plusieurs mois. J'ai commencé à travailler il y a quelques mois de ça. Et je les termine à peine maintenant, je les ai terminés récemment. Le but, voilà, c'est de faire quelque chose de qualitatif qui fonctionne bien sur différentes photos. Donc si vous avez envie d'avoir ce style-là de photos et d'avoir ces presets, allez-y, le lien est dans la description. Si jamais vous avez envie d'avoir un autre tutoriel où on va un petit peu plus loin dans la retouche photo sur Lightroom, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, c'est fait pour ça. Sinon, pensez à vous abonner, c'est super important. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a aidé sur l'aspect tutoriel et pour me remercier un petit peu de ce preset gratuit si jamais vous le téléchargez. Et puis je vous remercie à vous si vous téléchargez les presets payants. Pour ma part, je vous dis à très bientôt, c'était Victor, salut!